Dans l'acte 4 de notre discussion concernant la sortie de M. Bourgi Robert, alias Bob, qui était donc un ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo et surtout un conseiller de plusieurs hommes politiques français, donc à savoir M. Nicolas Sarkozy, qui était maintenant président de la République, lorsque la Côte d'Ivoire était frappée par donc les hommes en armes, qu'on appelait abusivement les forces nouvelles. En réalité, c'était des assaillants. Après les assaillants, on les a appelés des rebelles. Et après les rebelles, le nom était gênant. Les gens ne voulaient plus qu'on dise les rebelles. Eux-mêmes, les rebelles, ne voulaient plus qu'on les appelle les rebelles. Donc, on les appelait des forces nouvelles. Déjà, il y a une injustice là, parce que dans un pays, il ne peut pas avoir une force nouvelle. Vous comprenez? Déjà, ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara, Soro, Guillaume et les IB étaient déjà en tort. Parce que la Côte d'Ivoire a une force, on appelle ça FDS, les forces de défense et de sécurité. Donc, d'où sort le fait qu'il y a encore une autre force. Et les Toubabou, quand c'est l'Afrique, ils acceptent. Mais quand c'est chez eux, ils n'acceptent pas. Voilà, eux sont en train de Gbamougou, Esbo, parce que Esbo n'est pas une force régulière du Liban. C'est une force parallèle de Nari qui a mis Esbo. J'ai mis ma vidéo sur TikTok. Mon TikTok a été désactivé pour au moins 30 minutes. Mon TikTok a été désactivé. Il fallait prouver avec FaceTime, il fallait envoyer ma carte d'identité, il fallait tout faire pour réhabiliter mon TikTok. Vous savez pourquoi? Parce que dans le hashtag, là où on met DS et puis tu mets les noms pour pouvoir identifier, voilà. J'ai mis le nom Esbo là, de la manière on écrit normalement là. Je n'ai pas mis Esbo, j'ai mis tout le nom. C'est pourquoi vous voyez que je ne prononce plus le nom. Et c'est passé aujourd'hui, hein. Voilà. Donc même les hashtags fait que les gens ne veulent plus qu'on prononce ce nom là et qu'on l'écrive quelque part. Même dans les montages, quand je mets Esbo là, ça fait qu'ils ont bloqué les vues. Depuis quand j'ai balancé sur TikTok, ça bombe pas. Même sur YouTube, ça bouge pas. Ça est entre 700, 800, c'est resté là comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pourquoi, c'est comme ça que nous sommes combattus. Quand c'est eux, ils ne reconnaissent pas des forces nouvelles. Ils ne reconnaissent pas des forces, qui ne sont pas des forces régulières. Mais en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont donné la bénédiction aux forces nouvelles. Vous avez vu un parmi eux qui était l'un des collaborateurs de Nicolas Sarkozy, avant-hier, qui a fait une sortie. Et c'est cette sortie qui nous envoie dans cette discussion de ce jour, encore une fois de plus, l'acte 4. Alors l'acte 4 va concerner un intellectuel du GPS que vous connaissez, je vais dire professeur. Vous connaissez déjà votre professeur, moi je préfère l'appeler professeur des rebelles. Il enseigne les gens comment devenir rebelle. Désormais, appelez-le le professeur des rebelles. Et pendant que je suis en train de faire les commandes de mes abonnés, il y a 3 personnes qui ont commandé le scanner et il y a 7 personnes qui ont commandé le t-shirt. Il y a 4 personnes qui ont commandé ça. Et puis il y a 3 autres personnes qui ont commandé l'autre là. Voilà, où il y a les masques, les trucs. Voilà. Je remercie toutes ces personnes. Je remercie vraiment ces personnes. Le dernier client, je me souviens de son nom, c'est Jérôme, depuis Paris, depuis France-Paris. Je remercie Jérôme, je vais m'arrêter là. Voilà. Et le reste, je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, la pause publicitaire va s'imposer. S'il vous plaît, passez vos commandes. Et surtout, le gadget, il est très important pour ceux qui ont des véhicules. Pour ceux qui ont des véhicules, il est très, très important. Il y a une maman qui a dit qu'elle va faire une vidéo et puis elle va m'envoyer avec le gadget comment on utilise. Voilà, c'est facile à utiliser. Vous devez avoir ce gadget. Il est beaucoup plus cher sur Amazon. Vous devez l'avoir avec moi. Il est aux environs de $59. Donc à peu près 50 ou 57 euros, 55 euros, mais 53 euros. Maintenant, il y a le shipping aussi qui est là. Voilà. Mais sachez que les assurances, les taxes ne seront pas très élevées de l'autre côté. Parce que j'ai commencé à comprendre comment ça se passe. Les taxes ne seront pas très élevées. Alors ceci dit, on va aller donc dans la rébellion proprement dite. Chers camarades peuple d'Afrique, vous voyez, je vois plein de commentaires des personnes qui disent « Mais Herman, tu avais raison encore. » C'est-à-dire avec le professeur Wa, j'ai eu raison encore. Le professeur Wa, le Camerounais. Le professeur camerounais des rebelles. Avec ce professeur, j'ai eu encore raison. Parce qu'il y a des gens, il y a un même qui m'a appelé qui dit « Mais Herman, je ne comprends pas. Pardon, il ne faut pas m'enregistrer. Parce que je suis un cyberactiviste. » C'est un cyberactiviste en réalité. Mais moi, je ne le connais pas. Il a dit son nom. Ça m'a pas. Peut-être qu'il est un cyberactiviste qui n'est pas trop connu. Donc moi, je n'ai pas dit son nom ici. Comme il a dit, il veut garder secret. Mais il m'a appelé, il dit, mais Herman,
Moi-même, je te haïssais. Le fait que tu attaquais M. Wa. Le fait que tu attaquais le professeur de Rébé, je te haïssais. Je te détestais comme ça. Je t'ai critiqué avec Olivier le Mourac. Il a commencé à citer les noms des gens avec lesquels il m'a critiqué. Je t'ai critiqué avec tant. Je n'aimais pas ta manière de faire l'activisme. Tu es toujours dans le sens contraire des autres. Moi-même, au départ, tu nous as plu avec le Niger. Mais après, quand tu as commencé à parler de Côte d'Ivoire, je te détestais. Parce que j'étais à peu près un pro-Soro. Il était un dream team. Il dit il n'est plus dedans. C'est un groupe Bossoro, c'est-à-dire ils sont Gbagboïs en même temps Soroïs. C'est les gens là comme ça qui sont remplis il y a beaucoup qui sont dans le PPACI qui me détestent pour rien. Mais vous allez me donner raison un peu. Ça vient un peu, non? Je vous dis tout ce que l'avenir nous le dira. Moi, j'ai commencé à attaquer le professeur des rebelles. J'ai commencé à l'attaquer depuis 2021. Ah oui, je faisais même pas encore politique, mais je faisais un temps sur ma petite chaîne YouTube. J'ai commencé à l'attaquer. En 2022, j'ai intensifié. Il y a longtemps que j'ai dit que même Chris Yapi, c'est pareil. Je ne connais pas ce que Chris Yapi a dit de cette situation puisque je ne les regarde pas. Même le professeur des rebelles, je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai même pas. C'est les gens qui viennent me dire un peu. Sinon, moi, je n'ai pas le temps de regarder cela. Mais c'est bien les personnes qui viennent résumer. S'il vous plaît, résumez les vidéos des gens. Parce que mon gars, là, il est un peu souffrant. La personne qui résumait, donc c'est une autre fille qui prend la tâche. Elle n'a pas le temps de regarder tout, mais elle regarde un peu, elle me dit, si tu penses que tu peux faire ce boulot, voilà, si tu regardes les autres vidéos, résume comme ça, je sais, surtout les pro-Soro. Très important. Comme ça, s'il faut répondre, on va répondre. Vous voyez que j'ai eu raison. Et ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Quand je vous parle, écoutez-moi. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Le gars qui m'a appelé, il dit, mais en 2023, entre novembre et décembre 2023, le même Camerounais là, le même professeur des rebelles là, il a dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Il dit, j'ai été chercher la partie, j'ai coupé pour t'envoyer. Mais je n'ai pas envie de le montrer. La personne m'a envoyé, hein. Je n'ai même pas envie de faire écouter sa voix ici. Tellement là, même sa voix, je ne vais pas faire écouter. Mais il m'a envoyé, il a coupé la partie pour m'envoyer. J'ai écouté, je tombe des nues. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Vous voyez, l'année dernière, il a bel et bien dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Quand les gens doivent attaquer Draman, Gbagbo est le saint. Quand maintenant l'histoire qui est têtue, les faits qui sont têtus, les attaques, Gbagbo n'a pas gagné les élections. C'est ça la triste réalité. Vous avez vu le que j'appelle effectivement le Ismaël Isaac de Paris. Ce gars-là, ce type-là, qui est en train de berner les Ivoiriens. Beaucoup de personnes le suivent. Les gens sont là, mais ces gens-là sont dans des calculs. Ils ne sont pas dans un combat sérieux. Ils ne sont pas dans un combat sérieux. Lui, il a préféré ne même pas faire direct. Il a fait direct sur d'autres sujets. Ils sont allés crier sur TikTok. On m'a résumé un peu les conneries là. Tout ça là, c'est des faussaires. Vous voyez le Camerounais, le rebelle camerounais, vous voyez qu'il a dessus beaucoup de personnes. J'ai lu plein de commentaires sur l'acte 3 de cette même vidéo, de son acte 3. Allez-y, regardez la vidéo, regardez les commentaires. J'ai lu les commentaires et j'ai compris que les gens commencent à regretter. Non, je suis dessus même sur TikTok, plein de personnes ont commencé à commenter. Je suis dessus de ce gars-là, vraiment. C'est pas parce que quelqu'un prend un bâton où il y a serpent dessus. Puisqu'on m'a envoyé la capture d'écran, j'ai vu. J'ai dit, pardon, on m'a envoyé la partie, j'ai vu. J'ai comme l'impression qu'il met un bâton, il y a beaucoup de livres derrière lui, etc. Tout ça là, c'est du décor. Non, il est intellectuel. Tout ça, c'est du décor. Nous, tout le monde est intellectuel. Dès que tu es allé à l'école, tu es un intellectuel. Tout le monde est intellectuel. Dès que tu as un diplôme, tu es un intellectuel. Surtout tous ceux qui ont à partir de bac là. Vous êtes des intellectuels, puisque c'est le diplôme universitaire. C'est pourquoi hier, j'ai parlé un peu des diplômes pour dire, mais qu'est-ce qui me différencie de lui en tant que tel? Il est allé loin à l'école, nous on entend d'aller loin un peu. Il y a quoi dedans? Donc vous comprenez un peu, aujourd'hui, vous me donnez raison, ces gens-là sont des rebelles. Un rebelle ne change pas sa manière de s'asseoir. Un rebelle restera toujours rebelle jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi il dit, faites attention à Guillaume Soro. Ce gars-là, s'il était vraiment un intellectuel conscient, s'il était vraiment sérieux, il allait attraper son cœur et dire la vérité. Mais il dit même que ce que le gars a dit, c'est faux. Il dit que ce que le gars a dit là, ce que Bourgi a dit là, il dit c'est faux. Lui, il est là, il est en train de lancer des pieds à Bourgi. Pendant ce temps, le gars qui est, l'autre côté là, lui qui fait beaucoup de bruit là, lui qui vit des trucs là, ce gars là,
Il a fait un post, il a collé Bourgi et puis il a mis la vilaine, bon pas vilaine, mais une photo où Draman, le visage de Draman était un peu bizarre. Il a mis, et puis il a cité les partis de Bourgi, où Bourgi dit que Gbagbo a gagné les élections. Lui, il a fait l'effort de mettre. Dans le même parti politique, c'est mélangé. Parce qu'ils sont dans le mensonge. Il y a un qui est en Italie, là. Lui qui ne sait pas parler français, là. Lui, il dit que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Soro Guillaume, dans la même année de 2019, hein, Soro Guillaume dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Etc. etc. Blindé dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et puis ça... J'ai dit, ces gens-là sont des rebelles. C'est pourquoi j'appelle... Je vais dire ici, je vais faire une déclaration. Je vais dire ici aux gens, considérez ce parti politique-là comme un parti terreau de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ce parti politique est un parti terreau de la Côte d'Ivoire. Et si les Ivoiriens vous laissez prospérer ce parti politique, vous allez pleurer. Que Dieu nous donne longue vie. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Toujours je vous parle. Vous ne m'écoutez pas. C'est quand les choses se réalisent que vous venez dire, Herman, tu as raison. Mais quand ça arrive comme ça, c'est déjà tard. Quand je vous disais, ne mettez pas votre cœur sur ce Camerounais-là. Ne mettez pas votre cœur sur ce gars-là. Il n'est pas sérieux. Je vous disais, ce n'est pas parce que quelqu'un dit la vérité que tout ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit une vérité dans ses propos que tous ses propos sont justes. Vous voyez, les gens peuvent accabler Draman, insulter Draman, faire des décryptages intellectuels de n'importe quelle envergure. Tant que cette personne soutient un rebelle, tout ce que la personne fait, c'est du flocon. C'est pour vous berner. Vous voyez, ils ont supprimé sa chaîne YouTube. Le gars ne rentre plus. Sa chaîne YouTube a été piratée. 400 000 abonnés, ça a été piraté. Donc actuellement, il est sur les nerfs. Parce que tout ce qu'il fait comme vidéo, c'est les petits brimboles de YouTube là, et de Facebook, et puis peut-être TikTok. C'est de ça qu'il va se contenter. Parce qu'à ces vieux âges-là, il se nourrit de ça aussi. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est Internet qui le nourrit. Hein. Les vidéos, c'est ça qui le nourrit. Avec son docteur, avec son, je ne sais pas ce qu'il a eu comme diplôme là. Avec son affaire de professeur là. C'est ça qui le nourrit pour ceux qui ne le savent pas. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Mais quand tu vas dire, on dit non, tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux. Donc c'est pourquoi je n'en parle pas trop. Le vrai point, c'est que ces gens-là sont des malots. Ce sont des philomanes. Ce sont des rebelles. Sinon, comment vous pouvez me comprendre qu'un homme qui parle aussi de la manière il parle là, et puis, moi, il y a longtemps, je l'ai écouté, mais au départ, quand je l'ai écouté, je ne sais même pas ce qui est éloquent en lui, comment est-ce qu'il est convaincant. Bon, c'est ça. Moi, je ne vois pas, mais on n'a pas les mêmes manières de voir, on n'a pas les mêmes niveaux, hein, on n'a pas les mêmes manières de réfléchir, peut-être à cause de ça. Mais vous l'adulez. Toutes les personnes qui ont commenté, vous avez vu que mes pages Facebook et mes pages TikTok ont disparu, non? Vous ne me voyez plus, non? Je vous ai toutes bloqués. Et je voulais le dire ici clairement. Tu viens ici, tu prends position, tu restes avec eux. Ça, je voulais le dire, hein, je suis dictateur sur mes pages. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire qui je dois aimer, qui je ne dois pas aimer. Et quelqu'un va m'insulter à cause de ce gars-là, à cause du GPS, à cause des rebelles. Mais je vais te bloquer. Non, il faut que ça soit clair. Pour ne pas que les gens viennent dans inbox ou même m'appeler pour pleurer. Quand je bloque, je ne débloque plus hein, jusqu'à l'année prochaine. Donc, c'est chaque 1er janvier que je débloque tout le monde et puis le compte à rebours. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, on revient encore dans le vif du sujet. Qui a gagné les élections? Si Soro Guillaume dit qu'il est sincère, il n'a qu'à faire semblant de... On dit non que Bourgi fait semblant. Que c'est parce que les gens veulent laisser Draman Ouattara. Mais eux, au moins, ils font semblant. Le semblant, là, c'est pas trop mauvais. Hein. C'est d'apaiser la situation. Tu vois, ton mari est fâché. Et puis, même si tu ne veux pas lui demander pardon, mais tu fais semblant de lui demander pardon. C'est juste que pour que son cœur s'abaisse. Et maintenant, quand tu vois qu'il a oublié, il est content, tu le fais à ça, puis vous parler. Ta femme, elle veut faire tout, tu fais semblant. Il y a les gens qui veulent cueillir la fille, il fait semblant. Le semblant, c'est juste pour ne pas être impoli, pour ne pas être choquant, que Dieu aussi a mis le sentiment du semblant. Donc, dites à votre gars, il n'a qu'à faire semblant de regretter, il n'a pas qu'à de regretter. Il regrette, ça va le rattraper demain. Parce qu'il a trop menti. Bourgi, là, est-ce que Bourgi a fait des déclarations hier? Bourgi, tu l'as vu faire des déclarations contre Gbagbo Laurent. Il était à l'Élysée, puis il parlait avec Sarkozy. Il est venu laver sa conscience. C'est vrai ou c'est faux? Lui, au moins, il a fait semblant. Soro n'a qu'à faire semblant, on va voir. Il n'a qu'à faire semblant de dire que Draman n'a pas gagné les élections. On va voir si les garçons
Il ne peut jamais dire ça. Il ne peut jamais reconnaître ce fait. Attends, c'est vrai. Mais comme c'est un homme qui est foncièrement méchant, c'est un homme qui pense à sa seule personne, il est capable de mourir avec tous les secrets possibles de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il a dit, si je parle, la seule personne qui va s'en sortir, c'est le président Laurent Gbagbo. Nous tous, on va plonger. Vous pensez qu'un tel individu va mettre sa vie de gros ventre, puis ses grosses fesses à elle, il avait une photo là où ses joues étaient tellement sortis, ses yeux ne se fermaient pas. Tellement il mangeait à goûter matin, midi, soir. Il moussait toutes les femmes d'Abidjan. Il était à l'aise. Ses joues ont gonflé jusqu'à ses yeux ne se ferment pas. Peut-être dans le manger, vous êtes en train de voir cette photo-là. C'est un mauvais type. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment être président de la République de Côte d'Ivoire. Il s'en fout de vos misères. Il s'en fout de votre panafricanisme. Et je crois que l'AES, les yeux de l'AES sont déjà ouverts. Je pense que monsieur Tiani, pour tout le respect que j'ai pour lui, il doit se débarrasser de Guillaume Soro. Il doit se débarrasser de Guillaume Soro. Il faut qu'il dise au revoir à Guillaume Soro. Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire pour porter les boubous, mais quand même, les gens ne peuvent pas tuer plus de 100 000 personnes pour une cause qui est presque là. La cause est là, qu'il porte les boubous maintenant. Il fait quoi avec les costumes? Il doit porter les boubous. Il fait quoi au Niger? Il n'a pas dit que Gbagbo Laurent ne laissait pas les djoulas sortir de leur WC. Gbagbo Laurent allait sroko les djoulas dans la mosquée. Gbagbo Laurent a pris les hélicoptères. Il est allé au nord pour mettre bombe sur les nordistes. Il a dit ça dans l'émission en France. Vous vous rappelez de l'émission, non? Où le journaliste a défini qui est Guillaume Soro. Et puis il dit oui, nous avons pris 60% du territoire. Et puis Guillaume Soro répétait là. Vous vous rappelez de cette émission, non? Peut-être dans le montage, je vais vous mettre une petite partie. Il a dit que Gbagbo Laurent a pris des hélicoptères et il est allé au nord pour tuer les nordistes. Donc il fait quoi au Niger? Les nordistes ont eu un autre pays qu'on appelle le Niger. Il n'y a plus le nord de la Côte d'Ivoire, ça n'existe plus. C'est un nordiste qui est au pouvoir. Chers camarades, n'accordez pas votre compassion à ce gars. Il ne mérite pas la compassion. Ce gars-là, parce que je le connais, ce n'est pas comme si je ne pardonne pas. Mais je le connais, il n'est pas dans la vie. Le serpent, c'est sa nature. Le serpent, sa nature, c'est que s'il t'a mordu, il va mettre le venin en même temps. Le serpent, là, sa nature est mauvaise. Il y a des êtres vivants. Des êtres vivants. Quand on dit être vivant, ce n'est pas seulement les humains. Il y a tout ce qui respire, tout ce qui vit là. Parmi les êtres vivants, il y a des êtres vivants qui ont la nature de détruire l'autre. C'est comme dans la jungle. Le lion, quand il a faim, il ne cherche pas à manger les fruits ou bien... Non, il cherche à manger la gazelle qui vit comme lui. Il doit tuer la gazelle pour manger. C'est ça Guillaume Soro. Il a éliminé Désiré Tagro d'une manière atroce. Et puis il rit au téléphone. Mais comment vous voulez que Dieu vous parle? Avec quel signe, quelle image, quelle illustration que diantre les Ivoiriens veulent que Dieu leur parle? Il y a encore des Ivoiriens qui sont encore amoureux de Guillaume Soro, qui a tué vos parents, qui a fait le massacre, qui a fait la rébellion. Ils ont fait l'assaut final. Plus de 20 000 rebelles armés jusqu'aux dents sont descendus sur Yopougon. Ils ont éliminé tous les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, qui étaient des personnes comme moi qui aiment leur pays. Ce qu'on appelait les miliciens, d'après les rebelles, ils disent les miliciens. Là. Ce qu'on appelait les jeunes patriotes, là, c'était des gens comme moi. C'est les Herman le patriote là comme ça qu'ils ont sroko, ils ont brûlé vif, ils ont déjà. Chers camarades peuples d'Afrique, aujourd'hui est le samedi 28 septembre. Je continue d'insister sur ma position. Et je l'ai dit, même à mon parti politique, au leader de mon parti politique, qu'en ce qui concerne Guillaume Soro, comme je sais que je suis dans le bon combat, je ne mets pas en doute votre décision. Vous êtes les leaders du parti. Si vous êtes allié à Guillaume Soro, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, pour l'instant, je ne fais pas de politique politicienne. Et je le répète encore ici. Si vous voyez que ça vous gêne, dites-moi, je vais venir informer mes amis, je vais venir informer mes followers, des milliers de personnes qui me suivent, que désormais, dorénavant, voilà, pour mes convictions, on m'a enlevé. Parce que je ne vais pas quitter de moi-même. Et je sais que vous me regardez. Mon numéro, il est public, c'est le +1 949 357 3684. Appelez le représentant, dites-lui de me renvoyer. S'il m'a renvoyé, je viendrai dire aux gens. Comme ça, les gens maintenant vont me départir du PPACI. Si ça peut vous arranger à prendre le pouvoir, il n'y a pas de problème. Parce que moi, en ce qui me concerne, Guillaume Soro et moi,
Tant que Guillaume Soro ne nous a pas, tant qu'il n'a pas ressuscité les morts qu'ils ont déjà, ou bien il n'a pas regretté sérieusement le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, tant qu'il n'a pas reconnu que Gbagbo a gagné les élections, tant qu'il n'a pas reconnu que l'histoire du Boubou c'était l'invention pour déjà les sudistes, les gens de l'Ouest et de Centre, tant qu'il n'a pas reconnu que l'histoire de Kananté c'était faux et qu'il a inventé toutes ces choses pour Draman Ouattara, tant qu'il ne nous dit pas tous les secrets d'État, tous les secrets, pas secrets d'État, secrets de rebelles, comment ils ont acheminé les armes, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont martyrisé le peuple, ouais, pourquoi ils ont fait les manches courtes, les manches longues, quel était vraiment le problème. Tant qu'il ne nous dit pas que c'est parce que, par exemple, je suis pauvre, issu d'une famille pauvre, c'était une manière d'avoir l'argent rapidement, tant qu'il ne nous dit pas la vérité là. Mais je vais terminer avec ce propos. Vous dites que Guillaume Soro n'est plus un Draman et qu'il regrette ses positions et qu'il a demandé pardon. Bon, l'argent qu'il a là, il a qu'à renoncer à ça. Les milliards qu'il a là, il a travaillé dans quelle entreprise pour les avoir? Quel est le nom de son entreprise? Il a combien d'entreprises? Il est multimilliardaire, non? Nous, on sait que Dangote est multimilliardaire, ce Nigérien là. Il a des entreprises de ciment, etc., etc. Nous, on sait qu'ici aux États-Unis, les Donald Trump, c'est des milliardaires en dollars. Ils ont des maisons, ils ont des entreprises. Lui, il a quoi? Il a fait comment pour avoir l'argent? Didier Drogba, c'est un Ivoirien, il est milliardaire. Qui s'interroge sur son argent? Parce qu'on sait comment il a eu ça. Lui, il a eu son argent comment? Mais c'est parce qu'ils ont versé le sang des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui soutiennent Soro Guillaume, que Dieu vous maudisse. Si tu regardes cette vidéo, que Dieu te maudisse, toi qui soutiens Soro Guillaume, parce que tu fais partie des rebelles qui ont déjà nos parents, et tu es un buveur du sang humain, et j'aimerais te maudire en ce jour, que Dieu maudisse tous les partisans du GPS et de Guillaume Soro, parce qu'on ne peut pas être aussi méchant, marcher, enjamber nos martyrs, et puis aller se mettre dans un parti politique. Regardez, les soi-disant Dream Team, on m'a fait parvenir le résumé de leur position là-dessus. Ils ont commencé à allumer Bourgi. Parce que c'est des rebelles, c'est des pro-Soro qui sont cachés sous le nom de Gbagbo Laurent. Même parmi les cyberactivistes là. Est-ce que vous voyez, il y a des gens là, ils attaquent Soro Guillaume. Il y a un gars, vous le comparez à moi beaucoup là. Il a déjà attaqué Soro Guillaume. Il parle avec eux. Il cause avec eux. Il planifie les choses avec eux. Ce gars nous considère comme tout ce qu'il fait là, c'est qu'il veut avoir nos positions. Mais quand tu parles encore, ils vont dire, oh, Herman, il aime ça. Herman, il aime ça. Quand ça va arriver, ils vont dire, hey, Herman, tu nous avais parlé. Aujourd'hui, c'est Franklin Nyamsi. Vous voyez un peu son visage, non? Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tôt ou tard, quand ils vont voir que la politique avec Gbagbo Laurent, c'est une affaire d'endurance. La politique avec Gbagbo Laurent, la mangécratie ne vient pas comme ça. Gbagbo Laurent n'est pas un rebelle, il ne prend pas raccourci là. Les gens vont se chercher. Vous allez voir ici. On est là, non? Je ne suis pas pressé. Je suis Herman le Patriote. Chers Ivoiriens, vous pouvez compter sur moi. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, parce qu'elle est déjà longue, je vais m'arrêter là. C'était l'acte 4 de la sortie de Bourgi. L'acte 5 va suivre, ainsi de suite. Et après, on va revenir sur la personne même de Guillaume Soro, président donc des générations des peuples sanguinaires. Je vous remercie, chers camarades. Portez-vous bien. C'était Herman le Patriote. Je vous souhaite un très bon samedi. N'oubliez surtout pas de me soutenir en commandant vos scanners, en commandant vos t-shirts comme celui que je porte ici. Voici mes t-shirts, chers camarades peuples d'Afrique. Le site internet est quelque part en légende. Donc, n'oubliez pas de passer vos commandes. Ça va aussi m'aider à avoir quelques brin-brin pour ne pas me compromettre. Et ça va vous aider à pouvoir continuer le combat et à pouvoir scanner vos véhicules. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. À très bientôt.